Sciences de la vie et de la Terre, fichier C4 074. Nous avons vu, dans un cours précédent, que la biodiversité évolue au cours du temps. Nous allons essayer, dans ce cours, de découvrir les mécanismes, ou du moins quelques mécanismes de l'évolution. Un certain nombre de documents est fourni aux élèves, 7 documents exactement. Nous allons essayer de les analyser. Dans un premier temps, nous allons observer des individus différents dans une population. Il s'agit de la punaise du savonnier. On va chercher à expliquer, dans un premier temps, comment se nourrit cet insecte. Nous observons sur le premier document le fruit du savonnier. Une punaise est posée sur un fruit et on voit, et on le sait parce que la légende le marque, qu'il y a un rostre. Le rostre, c'est un organe de certains insectes qui leur permet de percer les tissus végétaux. Donc, on fait l'hypothèse que le rostre va servir à la punaise à percer le fruit de manière à ce qu'elle puisse se nourrir. On trouve fréquemment ces insectes dans le sud des États-Unis, sur les arbres de l'espèce savonnier américain. Donc ces insectes possèdent donc un rostre, on l'a vu, qui forme une espèce d'aiguille, donc qui va transpercer le fruit. Alors on rappelle que l'on cherche à expliquer comment se nourrit la punaise du savonnier. Donc le rostre, apparemment, aurait un rôle très important. Nous voyons sur un autre document une coupe, un schéma représentant la surface du fruit et à l'intérieur une graine. Autrement dit, une coupe de fruits, donc vue de dessus, est représentée. Concernant ce savonnier américain, la distance moyenne entre la surface du fruit et la graine est de 6,05 mm. Donc c'est une caractéristique des fruits du savonnier. Les fruits renferment donc des graines et les punaises vont se nourrir des graines. Nous comprenons donc le rôle capital du rostre qui va permettre de percer l'écorce pour atteindre la graine. Ainsi la punaise, donc si on fait le bilan, elle perce le fruit avec son rostre et atteint les graines tout simplement dont elle se nourrit. Alors, il faut imaginer bien sûr que puisque le fruit est percé avec le rostre, il faut imaginer que le rostre est au moins une grandeur de 6,05 mm, puisque la distance entre la surface du fruit et la graine, au niveau du fruit du savonnier, est de 6,05 mm. Donc, dans deux autres documents, les documents 2 et 3, nous allons montrer que seuls certains individus peuvent se nourrir correctement sur le savonnier américain. Donc nous avons dit qu'il fallait que le rostre, c'est une hypothèse en tout cas, et c'est plausible, ait au moins la grandeur de 6,05 mm. Observons un graphe montrant le nombre de punaises en fonction de la longueur du rostre des punaises concernant ces punaises récoltées sur un savonnier américain. Donc nous voyons des espèces de colonnes. La première colonne correspondant à une longueur de rostre de
4,5 mm à peu près, une seule punaise à cette grandeur. Alors nous imaginons que cette grandeur n'est pas suffisante pour atteindre la graine. Donc on fait l'hypothèse que les punaises qui auront cette grandeur de rostre ne vont pas être conservées dans la nature et vont disparaître petit à petit. Longueur de 5,25 à peu près. Une punaise. Même principe. La punaise ne pourra pas atteindre la graine. 5 punaises ont un rostre d'une grandeur de, alors je vais doucement exprès pour que les élèves aient le temps de bien comprendre, ont une longueur de 5,5 mm. Alors si j'ai dit centimètres, je me suis trompé, c'est millimètres. Donc 5,5 mm, donc il y en a 5. 5,5, ce n'est pas suffisant. Donc on suppose que les punaises qui ont ce type de rostre, pas assez long en tout cas, vont disparaître. À moins qu'elles aient une autre subtilité pour manger tout de même les graines. Ensuite, 5,75 est un petit peu inférieur à 6, il y en a 3, et on s'aperçoit que les punaises qui ont un rostre de 6,25 mm sont au nombre de 10, et c'est le nombre maximal en fait. Ensuite, le rostre a des grandeurs donc un petit peu plus élevées, donc allant jusqu'à 7, 8 au maximum. Et au niveau de 8, il y a 4 punaises qui ont cette grandeur de rostre. Donc on fait l'hypothèse évidemment que tous les rostres qui ont une grandeur supérieure ou égale à 6, donc toutes les punaises correspondantes vont pouvoir survivre. Mais donc il faut retenir que ce qui est étrange, ou plutôt logique, c'est que la distance moyenne entre la surface du fruit et la graine est de 6,05 mm, et que le nombre le plus important de punaises qui possèdent cette grandeur, enfin cette longueur de rostre, est de 10. Toutes les autres, donc toutes les autres grandeurs correspondent à des punaises en nombre inférieur. Donc, on peut dire que chez la punaise, la longueur du rostre est un caractère héréditaire. Donc, nous avions parlé des gènes, des allèles, des caractères qui sont héréditaires d'une génération à l'autre. Eh bien, cette longueur de rostre de 6,05 mm, ou 6, entre 6 et 6,5 à peu près, 6,25 plutôt, eh bien, ce caractère est favorisé. Donc les différences de longueur du rostre s'expliquent par des mutations, c'est-à-dire par des changements dans les génotypes apparus au hasard. Donc évidemment, si la mutation est favorable, eh bien ça donne un nombre d'individus plus important, puisqu'ils ont tendance à plus se reproduire dans la nature. Donc, comme il s'agissait de montrer que seuls certains individus peuvent se nourrir correctement sur le savonnier américain, eh bien, nous pouvons dire que les individus dont la longueur du rostre est proche de 6,05 mm peuvent le mieux se nourrir dans le savonnier. Ils sont donc conservés dans la nature. Deuxième cas, dans le document numéro 4, on va essayer d'expliquer comment une population peut évoluer. Alors, une nouvelle espèce a été introduite dans le sud des États-Unis. Il s'agit du pois de cœur. Donc c'est une plante qui a rapidement proliféré. Alors certaines punaises qui provenaient du savonnier se sont déplacées sur cette plante et y sont restées.
Alors, donc on avait vu que un nombre important de punaises qui possédaient un rostre de longueur à peu près 6 mm avait été conservé dans l'évolution, dans la nature. En sera-t-il de même ici? Alors, on va essayer de montrer que l'introduction du pois de cœur a favorisé certaines punaises du savonnier, donc qui ont migré. Alors, si on regarde le graphe, on pourra raisonner de la même façon que concernant la punaise du savonnier. Mais d'abord, essayons de regarder une coupe du fruit du pois de cœur vue de dessus. Donc il y a toujours la surface du fruit et en profondeur, il y a des graines. Et pour le pois de cœur, la distance moyenne entre la surface du fruit et la graine est de 8,54 mm. Donc là, on imagine bien qu'une punaise du fruit du savonnier qui avait un rostre de 6 mm n'allait pas survivre. Par contre, on avait vu, quand on avait regardé le nombre de punaises en fonction de la longueur du rostre, que d'autres punaises avaient des longueurs de rostre plus importantes. On avait dit allant jusqu'à 8 mm à peu près. Et à 8 mm, il y en avait 4. Donc imaginons que des punaises qui avaient du mal à se nourrir sur le fruit du savonnier ont décidé, entre guillemets évidemment, donc ils avaient du mal à se nourrir. Pourquoi? Parce que le rost était trop grand, et même s'ils pouvaient se nourrir, c'était peut-être pas facile. Donc certaines ont pu aller sur le pois de cœur et essayer de s'y développer. Et là on remarque en fait que sans doute ces punaises vont être favorisées puisque la longueur du rost est de 8 mm à peu près, et que la distance moyenne entre la surface du fruit et la graine est de 8,54. Alors, à peu de choses près, donc on peut imaginer que, en exerçant une petite pression sur la surface du fruit, eh bien la punaise peut atteindre des graines, et donc se nourrir. Alors, on regarde cette fois-ci le nombre de punaises en fonction de la longueur du rost, mais cette fois-ci sur le pois de cœur. Donc, c'est-à-dire les punaises qui vont être récoltées sur le pois de cœur. Et on s'aperçoit, étrangement de manière logique en tout cas, qu'il y a un nombre maximal de 10 punaises pour une longueur de rost de 8. Donc là, la logique veut que les punaises qui étaient plutôt qui avaient plutôt du mal à se nourrir sur le savonnier, puisque le rost était trop grand, et bien là ont eu vraiment leur place, une place de choix, puisque les graines étaient situées juste à la bonne longueur du rostre. Et effectivement, ces punaises se sont développées en nombre important et ont été donc sélectionnées par la nature. Donc, il s'agissait d'expliquer les différences observées entre les deux populations de punaises, donc c'est fait. Je répète tout de même que au niveau du savonnier, le nombre le plus important de punaises était celui qui correspondait à une longueur de rostre de 6 mm à peu près. Tandis que dans le pois de cœur, le nombre optimal, donc maximal en fait, de punaises était celui qui avait un rostre, qui avait un rostre de longueur 8 mm à peu près. Donc voilà, autrement dit, il y a eu une sélection naturelle. Donc sur le pois de cœur, les punaises ont acquis, par mutation, un rostre plus long. Alors évidemment, là on parle de mutation, mais on peut très bien imaginer que, comme on l'a dit, des punaises
sur le savonnier qui avait un ROS de 8 ont pu migrer et se déplacer. Bon, est-ce que les punaises migrent ou se déplacent? On va dire que non, parce qu'elles sont plutôt sédentaires. Bon, maintenant, un événement a pu faire que certaines se sont retrouvées dans le poids de cœur. Bon, maintenant, on peut très bien imaginer qu'au niveau des punaises, il y a eu une mutation qui a fait qu'à un moment donné, le rostre était plus long. Et le rostre plus long, eh bien, ça veut dire que au niveau du poids de cœur, les punaises correspondantes se sont mieux nourries, donc se sont mieux reproduites, et donc ont été représentées en quantité beaucoup plus importante dans la nature. Et bien sûr, elles ont transmis cet avantage à la descendance. Elles sont donc devenues prioritaires, donc majoritaires dans la population. Donc ça veut dire que la présence est bien liée à ce que l'on appelle une sélection naturelle. Ça veut dire que l'environnement a sélectionné les éléments vivants, enfin les organismes vivants qui avaient plus de facilité à manger en tout cas, et donc ensuite ce caractère a été transmis à la descendance. Sur le savonnier, ce sont donc les punaises qui ont un rostre de 6,05 mm de longueur qui ont été avantagées, tandis que sur le poids de cœur, c'était les punaises ayant un rostre de au-delà, un petit peu au-delà de 8 mm qui ont été sélectionnées. Donc, donc une petite parenthèse concernant cette sélection naturelle. Dans une population, il y a bien sûr des individus. Alors, ils sont tous uniques, tous différents les uns des autres. Alors, ils possèdent, évidemment, si on parle d'une population, si on parle d'une espèce précise, évidemment, on a les mêmes gènes. Mais il y a une grande diversité d'allèles. Et ce sont ces allèles qui font que de nombreuses différences vont apparaître. Donc, de très nombreuses différences. Si on reprenait par exemple le simple exemple du groupe sanguin, on a bien 4 groupes sanguins, mais 3 allèles. Non, on n'en parle pas, on en a suffisamment parlé dans un autre cours. Donc l'existence de nombreux allèles est liée bien sûr à des mutations de l'ADN, et on rappelle, comme on l'avait dit, que les mutations surviennent tout à fait au hasard, donc se produisent de manière tout à fait aléatoire. Et quelquefois, une mutation favorise un organisme qui lui permet de mieux se développer dans un environnement précis. Donc ça a été le cas des punaises. Par exemple, on a pris le cas des punaises. On aurait pu prendre d'autres cas. En l'occurrence, souvent un cas qui est pris en exemple, c'est celui des papillons, de certains types de papillons. Si par exemple on prend un papillon foncé qui est sur un support foncé, eh bien il aura du mal à être vu par les prédateurs. Mais si on prend un papillon qui a muté subitement et qui est devenu très clair, toujours sur ce fond foncé, eh bien ça veut dire que le prédateur va le repérer facilement. Donc il ne sera pas sélectionné dans la nature. Donc on pourrait en discuter encore dans d'autres cas très importants dans une population. Si un caractère facilite l'individu dans la recherche de sa nourriture et de sa survie, eh bien la descendance évidemment pourrait être beaucoup plus importante. Et ainsi, lentement, avec le temps, le nombre d'individus correspondant à cette nouvelle mutation, à ce nouveau caractère en tout cas, eh bien peut peupler une partie de la Terre, ou du moins un écosystème précis. Donc ce caractère sera conservé dans l'évolution tant qu'il n'y a pas, au cours de l'évolution, tant qu'il n'y a pas de nouveaux paramètres de l'environnement qui font que cette espèce, par exemple, pourrait avoir tendance à disparaître parce que les conditions ne conviennent plus. Bon.
une nouvelle mutation ferait qu'un nouvel individu pourrait apparaître, enfin, du moins un nouveau caractère pourrait apparaître, et de caractère en caractère, eh bien on arrive tout doucement à former entre guillemets une chaîne d'individus en fait qui tout doucement évolue avec le temps. Alors la sélection naturelle y est pour quelque chose, bien entendu. Voilà, le cours est terminé. Merci.